Bonjour, le temps de Pâques se poursuit. Nous voilà arrivés au 6e dimanche. Alors depuis quelques semaines, il est beaucoup question d'amour dans les passages d'évangile que nous entendons à la messe. Souviens-toi, il y a 3 semaines, Jésus ressuscité demandait 3 fois à Pierre s'il l'aimait, mais d'un amour vrai, d'un amour sans limite, comme Dieu nous aime. Il y a 15 jours, Jésus prenait l'image du berger qui connaît ses brebis, pour nous dire qu'il nous connaît et il nous aime, chacun de nous, individuellement. Et la semaine dernière, Jésus donnait à ses disciples, il nous donnait un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors ce dimanche, nous allons poursuivre dans la lecture de l'évangile de Jean. Déjà, dès dimanche dernier, nous avons commencé à entendre des passages d'un long discours de Jésus à ses disciples au cours du dernier repas. Son discours d'adieu en quelque sorte. Un discours fondamental car Jésus transmet à ses disciples, nous transmet tout ce qui est le plus important. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Alors aujourd'hui, il est question de garder la parole. Si on aime Jésus, on garde sa parole. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que, certes, il faut écouter Jésus, entendre, connaître ce qu'il a dit, mais surtout, il faut en vivre. Vivre de la parole de Dieu, c'est accueillir Dieu en moi. Je peux lire la Bible, je peux même l'apprendre par cœur. Eh bien, cela ne me sert à rien si je n'en vis pas tous les jours, dans tous les domaines de ma vie. Et Jésus nous dit que la parole qu'il dit, c'est la parole de son Père. En fait, Jésus ne cesse de faire le lien entre son Père et nous, de manière à nous mener vers son Père. C'est en cela que Jésus est le chemin. Tant que je demeure, alors tu entends, il s'agit bien d'un discours d'adieu. Jésus annonce bien à ses disciples que très bientôt ce sera fini. C'est bientôt l'arrestation, la mort sur la croix. Et en même temps, ce ne sera pas une fin, parce que nous savons, nous, qu'il y aura la résurrection. Et Jésus annonce déjà qu'il ne laisse pas ses disciples seuls, il ne nous laisse pas seuls. Bientôt, les disciples recevront un défenseur, celui qui leur donnera la force d'annoncer la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint. Eh bien ça, c'est ce que nous allons vivre dans 15 jours à la fête de la Pentecôte. Ce défenseur, c'est celui qui donne la force de garder la parole, et surtout, c'est celui qui donne la force de la mettre en pratique chaque jour de ta vie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Alors tu as bien entendu? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça, eh bien c'est ce que le prêtre redit à chaque messe
juste après le Notre Père. À chaque messe, nous vivons le dernier repas avec Jésus. Nous écoutons ses dernières paroles. Alors cette paix de Jésus, ce n'est pas dans le sens habituel du mot. Dans notre langue, la paix, c'est l'absence de conflit. Pas de guerre entre les pays, entre les peuples. Pas de dispute dans la famille ou avec les copains, les copines. C'est en quelque sorte une paix extérieure. Jésus, lui, parle de la paix du cœur, une paix intérieure à chacun d'entre nous. Et cette paix-là, elle est beaucoup plus importante. La paix du cœur me permet d'affronter toutes les épreuves de la vie, toutes les difficultés. Car je le sais, je le crois, je ne suis pas seul. À chaque moment de ma vie, Jésus est avec moi. Chaque fois qu'à la messe, tu donnes à ton voisin, à ta voisine, la paix du Christ, c'est cela que tu lui donnes. Jésus, les bruits du quotidien m'empêchent d'entendre ta voix. Les bruits de mes soucis couvrent tes paroles d'espérance. Les difficultés de ma vie m'emportent loin de toi. Éveille mon cœur à ta parole. Jésus, quand je n'arrive plus à voir ce qui est important, quand je ne sais plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre mes yeux à ta présence. Jésus, que ta parole soit une nourriture pour moi, celle qui me permet d'avancer et de toujours espérer. Amen.